Et si la Russie lançait son attaque la plus meurtrière contre les États-Unis en utilisant son missile le plus puissant, le RS-28 Sarmat, également connu sous le nom de Satan II? C'est l'un des plus grands missiles balistiques intercontinentaux jamais construits, avec une portée de 18 000 km, suffisante pour frapper n'importe quel point des États-Unis. Aucun système radar actuel ne peut détecter ce missile. Et ce qui en fait l'arme la plus redoutée, c'est qu'il peut transporter jusqu'à 15 ogives nucléaires à la fois, ainsi que des systèmes de leurre conçus pour submerger et tromper les défenses ennemies. Alors, que se passerait-il si la Russie le lançait réellement aujourd'hui? La trajectoire la plus courte passerait par le cercle arctique. Dès le lancement du missile, les satellites américains le détecteraient instantanément et des alarmes retentiraient dans les centres de commandement de l'OTAN et des États-Unis. Les pays de l'OTAN tenteraient d'abord de l'intercepter. Mais ce missile est presque impossible à arrêter avec les systèmes de défense de l'OTAN. Après avoir contourné ces défenses, les navires américains équipés du système Aegis déployé dans l'Arctique tentèrent de l'abattre. Mais ce missile n'est pas ordinaire. Il peut manœuvrer en plein vol et libérer des leurres, rendant toute interception presque impossible. Une fois ces couches franchies, le Sarmat entre dans sa phase la plus dangereuse. Il se divise en plusieurs ogives et leurres afin de désorienter les défenses aériennes à travers les États-Unis. À ce moment-là, les intercepteurs terrestres américains au Groenland et sur le territoire continental des États-Unis seraient activés comme dernière ligne de défense. Même si la moitié des ogives étaient cause détruite et que seule l'autre moitié passait, cela suffirait à raser une ville américaine entière en quelques secondes. Cependant, cela ne signifierait pas seulement une catastrophe pour les États-Unis, cela marquerait le début de la Troisième Guerre mondiale et possiblement la fin du monde moderne.